Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo au Café du Sport où je vais reprendre une série que j'avais laissée de côté il y a quelques mois sur l'histoire des maillots, des logos et des surnoms des clubs. Après 4 épisodes sur Arsenal, Liverpool, Dortmund et Everton, je vous propose un 5e épisode sur un club français, mon club de cœur en France, le FC Nantes. C'est parti. Alors c'est pas toujours évident de parler de son club de cœur parce qu'on a forcément un avis qui est un petit peu biaisé, donc c'est pour ça que pour une première vidéo sur le FC Nantes, j'ai choisi un sujet un peu factuel, globalement l'histoire du maillot, du logo et du surnom. Alors rapidement, pour ceux qui le savent pas, le FC Nantes c'est un club assez récent finalement par rapport à d'autres, qui a été créé en 1943 par Jean Le Guillou et Marcel Sopin via la fusion en fait de 5 clubs autour de Nantes avec l'objectif d'atteindre l'élite nationale assez rapidement. Le club passe professionnel en 1945, 2 ans après, en atteignant la division 2 dans laquelle il va végéter pendant plus de 15 ans, frôlant parfois la relégation en étant sauvé dans les dernières journées. Et c'est finalement en 1961 avec l'arrivée de l'entraîneur José Arriba que les choses vont commencer à se décanter et dès 1962-63 le club monte pour la première fois en première division. Derrière, le FC Nantes se crée l'héritage qu'on connaît aujourd'hui aussi bien par le jeu, avec le jeu à la nantaise, que par les titres, 8 titres de champion de France, 7 fois vice-champion, 3 coupes de France, 3 trophées des champions et notamment une demi-finale de Coupe d'Europe des clubs champions en 1996, un des plus beaux palmarès du football français. Alors rapidement, 2 anecdotes que j'avais envie de vous partager, que j'ai découvert pendant mes recherches. Le FC Nantes est la première équipe à avoir remporté la Coupe de France en 1979 et surtout, le club a une coupe européenne à son actif, la Coupe des Alpes 1982. Alors la Coupe des Alpes, c'est une compétition qui est pas très connue, je ferai une vidéo sur le sujet, une compétition qui n'existe plus et qui à l'époque globalement opposait 2 voire plus de pays qui étaient représentés par des clubs qui s'affrontaient. Ça donnait lieu à un classement et le meilleur club de chaque pays s'affrontait en finale pour désigner le vainqueur. Et en 1982, donc, c'est Nantes qui a eu cet honneur. Allez, on passe aux origines des couleurs du maillot qui sont assez connues. Donc c'est le jaune et le vert. Et en fait, ça vient de Jean Le Guillou, l'un des 2 fondateurs, qui avait donc des écuries de course et dont les jockeys portaient des maillots jaunes et verts. Et donc il a voulu imposer cette couleur-là, qu'il estimait également être un gage de réussite. Et donc dès les premières années du club, le jaune et le vert ont été adoptés et sont restés au travers de l'histoire du club. Et donc dès 1943, le maillot numéro 1 du FC Nantes est jaune avec des parements verts, ça va être des rayures, des bouts de manche par exemple. Ce qui va bouger un peu plus, c'est le short qui sera blanc au début, puis noir de 1973 à 1976 avant de partir sur du vert à partir de 1976. Les équipementiers et les sponsors apparaissent en 1972, donc avec le coq sportif en équipementier, et le premier sponsor qui apparaît sur le maillot c'était Guérin, Crozatier et Michel Axel en 1972. Quelques années plus tard, en 1976, l'équipementier devient Adidas et on se souvient notamment de ce maillot qui a un petit peu marqué tout le monde avec marqué en noir Café de Côte d'Ivoire. Le maillot dont je suis obligé de vous parler bien que je ne l'ai pas connu, c'est celui de 1976 à 1983 créé par Adidas et avec un énorme logo Europe 1 et un énorme 1 sur le maillot. C'est un maillot qui est historique pour le club pour plein de raisons. La première est qu'il est associé à une belle période du club. Première victoire en Coupe de France en 79, vainqueur de la Division 1 en 1980 par exemple. Mais surtout il est historique parce qu'il a été porté par Bob Marley. Donc il était de passage en juillet 1980 à Nantes pour faire un concert à la Beaujoire et fan de football, il se retrouvait à faire un match avec ses musiciens contre des joueurs du FC Nantes, je pense notamment à Henri Michel ou Loïc Amis. Et finalement, Nantes lui offre un maillot qu'il va porter lors de son concert le soir même à la Beaujoire. Voilà, une superbe image qui est un petit peu connue des supporters nantais. Et une dernière chose assez importante, c'est que c'est le premier maillot où le logo apparaît à partir de 1977. L'autre maillot dont j'ai envie de vous parler, c'est forcément celui avec Synergie qui est associé chez moi à mes premières années de supporterisme du FC Nantes, donc à partir de 1999, j'ai connu un tout petit peu plus tard. C'est un maillot qui est associé à Darocha, Carrière, Michael Landreau, au dernier titre de Nantes en 2001, et avec un Synergie qui sera présent de 1999 à 2011, puis qui va revenir en 2013 et qui est encore sponsor du club engagé jusqu'en 2025. Du côté des équipementiers, ça a un peu plus bougé que les sponsors, notamment au début des années 2000,
2000 et aujourd'hui l'équipementier de Nantes c'est Macron, pas comme le président, hein, j'ai découvert la marque également, et qui est engagé jusqu'en 2025 avec le club. Je vous parle un petit peu du maillot extérieur qui classiquement était blanc avec des parements jaunes et verts. Cette année c'est le cas, mais il y a eu quelques expériences, je vais dire, dans l'histoire, notamment un maillot rouge en 1970, maillot bleu nuit en 2000-2001, gris en 2008-2009 et ces dernières années on a eu le droit à du bleu marine en copie-collage de Bordeaux, on sait pas trop pourquoi, ou encore du bleu bien clair qui était assez moche de mon point de vue. Enfin bon, tout ça pour vous dire que je vous mets en lien dans la description tout un tas de sites sur lesquels vous pourrez retrouver un petit peu l'histoire des maillots de Nantes, si vous voulez approfondir un petit peu le sujet. Je fais le focus maintenant sur le logo, dont le premier que j'ai retrouvé date de 1955, sur lequel donc on pouvait trouver une goélette jaune sur fond vert. Donc une goélette c'est un voilier de 2 à 7 mâts qui représentait sur les armoiries de la ville et qui était symbole du côté portuaire de Nantes au XVIIIe siècle. On trouve également 5 mouchettes d'hermine jaune, qui est un symbole héraldique, symbole de la ville également, et le symbole FCN sur un hexagone. Ce logo il va évoluer 3 fois avant 1977 et un changement plus radical. En 1977, le premier logo qui apparaît sur le maillot reprend un petit peu le logo de 1955 en termes d'éléments. La grosse différence c'est que c'est un logo qui devient circulaire. 10 ans plus tard, en 87-88, le logo change complètement et devient plus épuré pour recoller un petit peu à celui de la municipalité de la ville. Donc exit les mouchetures et la goélette, on garde simplement FCN auquel on rajoute un A pour FC Nantes Atlantique, on garde les couleurs jaunes et vertes et on rajoute 7 étoiles associées aux 7 titres de champion de France remportés par le club à l'époque. 10 ans plus tard, encore une fois, le logo est complètement modifié, on repart sur un logo plus détaillé avec un blason, cette fois, retour de la goélette, seulement 2 mouchetures représentées, toujours FC Nantes Atlantique, les étoiles pour représenter les titres, sachant que les mouchetures vont être retirées 6 ans plus tard, en 2003. Vient enfin mon logo préféré, gardé de 2008 à 2019 et qui a été choisi à l'issue d'un vote en 2007. C'est un logo qui rappelle un petit peu celui du Barça, donc avec le blason, les 5 mouchetures, la goélette, un ballon de foot et l'année de création du club, le nom FC Nantes, puisque Atlantique avait disparu du nom à ce moment-là, les 8 étoiles du titre, les rayures vertes et jaunes. Voilà, moi c'est un logo que je trouve magnifique et qui aurait dû être encore utilisé aujourd'hui si Kita avait pas décidé de céder à la mode des logos digitaux un petit peu moches et simplistes. Et donc au final il ne reste que le fond jaune, un N que je trouve pas forcément très beau, en plus une moucheture et le nom FC Nantes. Voilà, on est quand même tombé un peu bien bas en termes de logo, mais apparemment c'est la mode, c'est comme ça. Et je termine rapidement avec l'origine du surnom du FC Nantes, les Canaries. Pas très viril mais facilement identifiable pour le coup. Le surnom nous vient d'outre-Manche en Angleterre avec le club de Norwich City qui a les mêmes couleurs que le FC Nantes, jaune et vert, qui est un club qui a été créé bien avant le FC Nantes comme tout un tas de clubs anglais, et le surnom vient là-bas d'un canari en fait qui est le symbole emblématique de la ville et donc ça a été transposé tout simplement au FC Nantes. J'en ai donc fini avec les origines du maillot, du logo et du surnom du FC Nantes. C'est une vidéo qui me tenait un petit peu à cœur puisque c'est un de mes clubs préférés. Voilà, je suis principalement supporter du FC Nantes et d'Arsenal et donc j'avais envie de faire une vidéo sur l'un de mes clubs de cœur. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que cette série vous plaît parce que j'aime beaucoup regarder un petit peu les origines des blasons et des maillots des clubs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire, à liker la vidéo, à la partager. Pourquoi pas à vous abonner si vous voulez en savoir plus sur mon contenu. Moi je vous laisse avec une petite question. Quel est votre maillot préféré au sein du FC Nantes? Et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao tout le monde.